Bonjour chers étudiants et bonjour dans ce nouveau module qui concerne la cinétique et la catalyse. Alors tu es avec Renaud Vallée, c'est moi, et je vais t'expliquer donc tout ce qui s'ensuit sur ce chapitre. Donc nous allons commencer par un rappel, puis nous ferons un quiz qui s'assure que le rappel est bien acquis. Ensuite nous passerons aux méthodes où je donne quelques conseils pour résoudre les exercices et où enfin on attaquera la grande partie exercice où c'est toi qui t'exprimeras. Alors, tout d'abord, pourquoi étudier la cinétique et la catalyse? Alors, toutes les transformations chimiques, il faut le savoir, ne se font pas au même rythme, à la même vitesse. L'étude de la vitesse des réactions est appelée la cinétique chimique. Ok? Et pour rendre compte de la cinétique d'une réaction, il faut décrire l'évolution de son avancement au cours du temps. Donc certaines réactions sont rapides, on ne les voit pas se passer. D'autres réactions sont lentes, on a le temps de voir les choses évoluer au cours du temps. Pour cela, ce qu'on fait donc, pour voir si c'est lent ou si c'est rapide, on suit l'évolution d'une ou plusieurs grandeurs caractéristiques de la réaction en fonction du temps. Et on étudie après les paramètres qui ont d'importance, c'est-à-dire la concentration des molécules dedans, le solvant qui est utilisé, la température. Et on utilise aussi un dernier paramètre qui est très important, c'est des catalyseurs. Des catalyseurs, ce sont des espèces qui accélèrent la réaction, donc qui font en sorte qu'elle aille plus vite, mais ce ne sont ni des réactifs ni des produits de la réaction, ça va. Ils n'interviennent pas dans le bilan global, mais simplement aident à la réaction à se faire. Alors, pourquoi est-ce important d'étudier la cinétique chimique? C'est important pour savoir s'il va falloir longtemps ou pas, surtout pour les industries, quand on fait de la réaction de synthèse, pour savoir si la réaction elle va se passer vite ou pas vite, d'accord? Si elle va être rentable ou si elle va avoir lieu tout court, d'accord? Et dans quelles conditions elle va pouvoir avoir lieu. Donc voilà. Alors, à quoi servent ces réactions? Ben, à faire de nouveaux produits qui vont être en général d'intérêt public. Du moins, on l'espère. Voilà. Donc la cinétique chimique est importante pour ces raisons. Elle est importante pour savoir si une réaction va pouvoir se faire et à quelle vitesse. Et donc voir si c'est rentable de l'envisager. D'accord? Surtout si c'est une réaction qui a déjà lieu naturellement dans notre environnement, mais qu'on veut la faire effectivement pour aller plus vite, pour une raison ou pour une autre. Alors, il n'y a pas de petite simulation dans cette motivation. Je vais directement passer à l'exposé de ce qu'on va y voir. Donc, dans ces rappels, on va d'abord voir ce que c'est que la durée de réaction. Quand on va définir une réaction rapide, une réaction lente. On va voir le temps de demi-réaction. Et enfin, on va parler de l'évolution de la quantité de matière au cours du temps. Enfin, après ça, on va voir quelques rappels de première S qui concernent l'oxydoréduction et la loi des gaz parfaits, qui vont nous servir par la suite dans cette partie. Enfin, on va voir les facteurs cinétiques qui sont la température, la concentration et le solvant utilisé, avant de passer à la partie catalyse, où nous allons définir ce qu'est qu'un catalyseur et voir les différents types de catalyse. Donc il y aura la catalyse homogène, la catalyse hétérogène et la catalyse enzymatique qui a un rôle tout particulier en biologie. Voilà, bah écoutez, c'est déjà fini pour la motivation, d'accord? J'espère que celle-ci vous a mis un petit peu au courant de ce qui va se passer dans ce chapitre, et donc je vous attends pour la suite, c'est-à-dire vous les donner, ces rappels, et puis passer au quiz méthode exercice. À bientôt, portez-vous bien.